Avant de développer l'essentiel de l'actualité nationale et internationale, nous faisons notre pause visite. Cette semaine, vous le savez, nous sommes en Saône-et-Loire, à Guignon et dans les environs. Ce soir, patrimoine au château de Chassis. Le propriétaire assure lui-même les visites. Notre équipe est allée sur place avec Sébastien Quéroux. Bonsoir à tous et bienvenue ici au château de Chassis, à 5 km à l'est de Guignon. Vous l'aurez compris, ce soir on va parler de patrimoine et de tourisme. Le secteur de Guignon, c'est un secteur qui est souvent méconnu par les vacanciers qui viennent dans la région. Et pourtant, il y a de nombreux trésors à découvrir, comme par exemple ce château qui est une propriété privée mais qui est bel et bien ouvert à la visite. Je vous propose que nous allions rencontrer le propriétaire. Ça se passe juste ici. Bonsoir Bernard de Benoît de Gentissart. Bonsoir monsieur. Vous êtes donc le propriétaire du château de Chassis. C'est un château qui date de quelle époque? Alors Chassis, c'est un château dont on entend parler au milieu du XIe siècle. C'était au départ une simple maison seigneuriale construite à 300 mètres d'altitude sur une butte calcaire. Et d'ailleurs, Chassis vient d'un vieux mot gallo-romain, cas, qui veut dire la pierre. C'est donc un château qui a 1000 ans et qui a connu de nombreux propriétaires, dont des grands noms, je crois. Alors, à commencer par le premier, Pierre de Chassis, puis de nombreuses familles, dont parmi les plus connues, la famille, Jean-Hector de Faille, duc de la Tour-Maubourg, qui a été le créateur des forges de Guignon, qui existent toujours de nos jours, et un autre nom connu, Montholon, puisque parmi ses membres, Jean-Tristan de Montholon a été l'aide de camp de Napoléon. Et il est dans votre famille, alors depuis quand maintenant? Alors je dirais depuis plusieurs centaines d'années, par le jeu des alliances patrimoniales. Au travers des familles Montmorency, Kergorlet, Montholon. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à la particularité de ce château? Dès qu'on arrive, on voit ces tours, c'est assez particulier justement. Alors Chassis a ça d'extraordinaire, c'est que ces deux parties centrales qui ont été accolées et autour desquelles vous avez ces 4 tours qui sont toutes de formes différentes. Alors vous en avez 2 à l'intérieur qui sont des simples tours d'escalier et les 2 tours excentrées qui sont des tours de défense. Et visiblement, c'est un château qui a résisté à l'épreuve du temps également et également à la Révolution. Comment vous l'expliquez? Eh bien, ça s'explique par le fait que pendant la Révolution, Chassis n'était pas habité, puisqu'en fait, très peu de propriétaires ont habité réellement la maison, et n'étant pas habité, il n'y a pas eu d'exaction dans cette maison. Et aujourd'hui, c'est vous qui habitez dans ce château, et je crois qu'à certains moments, eh bien, vous jouez aussi le guide touristique. Et là, on est d'ailleurs dans une pièce qui fait partie des pièces ouvertes aux visiteurs. Alors, tout à fait. Ma femme et moi-même faisons les visites, et j'aime bien à cette occasion parfois me costumer. Et d'ailleurs, vous avez ici mes petites filles qui prennent le relais. Et nous recevons grosso modo 200 visiteurs par an, dont beaucoup d'enfants évidemment, puisque ces scènes les attirent énormément. Là, on voit d'ailleurs une scène de banquet. Ce qui est assez surprenant, c'est que ce banquet, il se déroule dans la chambre à coucher. C'est authentique, ça? Oui, tout à fait. Les repas se prenaient très souvent dans la pièce même où on se reposait après. En tout cas, il faut dire que ce château, eh bien, il fait partie des atouts touristiques de Guignon et de sa région. On va d'ailleurs rejoindre notre prochain invité pour en parler. Bonsoir Séverine Augueillard. Bonsoir. Vous êtes la responsable de l'Office de tourisme à Guignon. Ce château de Chassis, c'est un lieu important pour le tourisme dans la région de Guignon. Oui, posséder un tel château sur notre territoire est un véritable privilège, car ça nous permet en fait de proposer à nos visiteurs un lieu assez atypique. Voilà, généralement, les visiteurs sont friands de patrimoine. Malgré tout, ce secteur de la Bourgogne, c'est un secteur qui est assez délaissé par les touristes. Comment vous l'expliquez ?
Alors auparavant, les vacances étaient synonymes de montagne, mer, océan, donc tout ce que l'on n'a pas en fait sur notre territoire. Et depuis quelques années, on remarque quand même un engouement pour le tourisme vert. Donc à nous de saisir la balle au rebond et de mettre en valeur tout notre territoire et puis de proposer en fait des activités, des animations pour inciter donc les visiteurs à venir sur notre territoire. Et depuis le Covid, est-ce que justement ça se développe le tourisme? D'où ils viennent les vacanciers? Oui, alors on a généralement beaucoup de visiteurs qui viennent d'Allemagne, d'Hollande, de Pays-Bas et également de Belgique. Et quels sont les lieux importants à découvrir à Gueugnon et ses alentours? Alors, nos atouts, ce ne sont pas forcément des lieux. Nos atouts sont surtout le tourisme vert, donc des randonnées pédestres, du cyclotourisme, du canoë. Voilà. Et ensuite, on peut agrémenter en fait ces activités de visite de patrimoine, de visite chez des producteurs locaux, voilà, de gastronomie, tout ce dont les visiteurs finalement sont friands. Et pour les prochaines années, comment on peut faire en sorte d'attirer encore plus de touristes dans ce secteur alors, avec l'Office de tourisme, en fait, on met en place un schéma touristique de développement local qui va nous permettre justement d'avoir un fil conducteur pour développer toutes nos activités, de proposer des offres touristiques complètes, donc aussi bien avec des activités de pleine nature que des activités liées à la gastronomie, au patrimoine. Eh bien, en tout cas, on espère que le tourisme vert se développera de plus en plus à Gueugnon et ses alentours dans les prochaines années. Merci d'avoir accepté notre invitation et c'est ainsi que s'achève notre aventure gueugnonaise. Demain, à la même heure, ce sera votre rendez-vous politique hebdomadaire. En attendant, le journal se poursuit. Excellente soirée à tous. Effectivement, chaque vendredi désormais, nous donnerons la parole aux élus locaux et demain soir, le maire de Gueugnon, Dominique Lotte, sera l'invité de Ça se passe ici politique.